à tous, bienvenue pour le début de la March Madness sur AB Sport. Bienvenue au Madison Square Garden de New York pour la demi-finale de la conférence Big East entre l'équipe de Syracuse en maillot blanc et l'équipe de St. John's. Avec nous pour commenter cette rencontre, c'est le début de la March Madness. Sylvain, bonjour. Bonjour Nicolas. L'équipe de St. John's qui est surtout connue en France pour avoir dans ses rangs le numéro 13 qui est un joueur de la République dominicaine, Felipe Lopez. On aura l'occasion de reparler. Premier ballon pour les Rouges de l'équipe de St. John's. 19 500 personnes pour cette rencontre, cette première demi-finale de la Big East. Et on voit un choix tactique de Syracuse, une défense de zone 2-3 qui gêne souvent ces jeunes joueurs de St. John qui ont fait des gros progrès ces dernières saisons, parce que ce sont des joueurs de playground, des joueurs qui ont l'habitude de jouer des 1 contre 1 et qui ont du mal à se situer dans les intervalles. Premier ballon perdu et récupéré par St. John's. Remise en jeu, ligne de fond. Et premier shoot de la partie. Shoot à 3 points, bien sûr, il y a les deux lignes. La ligne NBA pour les Knicks et la ligne à 3 points pour la NCAA. Les 3 premiers points de Zendon Hamilton, le numéro 31. Syracuse classé numéro 2 de la conférence Big East contre le numéro 3, St. John. On ne pouvait pas rêver meilleure affiche pour cette demi-finale qui est sans doute la plus serrée. L'autre demi-finale oppose Connecticut à l'université de Rutgers. Et déjà, nous savons que Connecticut est qualifié en finale après avoir battu Rutgers 64-50. Todd Bergan. Ryan Backwell. Bergan à nouveau, à 3 points. Rebond en force capté par Zendon Hamilton. Deuxième meilleur marqueur pour St. John. C'est certainement le meilleur moyen pour St. John's d'attaquer la zone, courir, marquer des paniers sur la contre-attaque pour éviter à cette zone de se positionner. Jason Hart, il prend le shoot, un peu court, le rebond pour Felipe Lopez. Tariq Turner. Turner, c'est le meneur de jeu de cette équipe de St. John's. Passage ligne de fond et sortie de touche. Voilà la star locale, Felipe Lopez, c'est le meilleur marqueur. On le surnommait encore il y a quelques saisons le futur Jordan. Mais c'est vrai qu'on a donné beaucoup de surnoms à la Jordan à beaucoup de joueurs comme Harold Miner, comme Vince Carter. Et les deux premiers points enfin pour l'université de Syracuse avec Ethan Thomas. Un joli écran pour le démarquer. Et un mouvement dos au panier vraiment très costaud, très physique. Ethan Thomas, il a déjà joué 2 fois cette saison contre St. John's, 9 points par rencontre. Syracuse qui revient 3 partout. Une presse tout terrain sur la remise en jeu, sur un lancer franc. Un super choix tactique, une balle volée. C'est des choses qui peuvent perturber St. John's. Ils ont des fois du mal à trouver la bonne lecture sur les défenses proposées par l'adversaire. Remise en jeu Todd Bergan pour son meneur Jason Hart. Ryan Backwell. Panier raté de Marius Giannounis, le Lituanien. Et le dunk de Felipe Lopez, premier match de la partie. Felipe Lopez que l'on avait vu beaucoup en France du temps de l'époque où il était en high school. Et il venait avec les Gauchos faire une tournée en Haute-Savoie. On l'avait aperçu 2 années d'affilée. St. John's. Tariq Turner. Début de match en tous les cas très défensif. Beaucoup de pression et on joue beaucoup sur jeu posé.
Pas beaucoup de contre-attaques jusqu'à présent. Et à nouveau cette défense de zone 2-3 qui pose des problèmes à St. John's. Voilà la solution, passer par le poste haut. Encore faudra-t-il conclure une meilleure façon les paniers. C'est Zendon Hamilton là, qui s'était collé un peu difficilement. Il a pris un shoot forcé, Zendon Hamilton. Tariq Turner. Pas beaucoup de solutions dans le jeu offensif pour St. John. On décale à l'aile. Il va falloir marquer quelques paniers à mi-distance pour ouvrir le jeu, pour écarter cette défense de zone 2-3. Belle passe de Felipe Lopez. Et la faute sur le numéro 25, Lavor Postel. C'est vraiment un grand classique, St. John Syracuse, avec un coach Jim Boeheim, qui est un coach connu aux États-Unis pour son recrutement et connu aussi par le fait qu'il a du mal à terminer et du mal à emmener une équipe jusqu'au bout. Jim Boeheim, le coach de Syracuse. Et rentre en jeu de Ron Artest, le numéro 15 pour St. John's. Syracuse qui a battu Villanova en quart de finale, le numéro 7 de cette conférence. Tentative de alley-oop ratée. Syracuse donc. L'équipe de St. John's qui a battu Boston College 91-80 pour se qualifier pour cette demi-finale. Alors que là on revoit le bon travail de Felipe Lopez qui fixe bien la défense. Points lors du quart de demi-finale. Felipe Lopez. Voilà, ça c'est très bien joué. Après une passe, il est venu dans l'intervalle, il a bougé après sa passe. Il faut bouger et donner un angle de passe au passeur pour recevoir la balle dans de bonnes conditions. St. John's qui réalise le premier break de cette partie, 8 points à 3. Contre irrégulier. Todd Bergan, victime de la faute, va obtenir de lancer franc. On a du mal à défendre sur les intérieurs en ce début de match pour St. John's. Ethan Thomas auparavant, Todd Bergan maintenant. Il va falloir être un peu plus vigilant. 21 points de moyenne et 9,5 points de rebond contre cette équipe de St. John's. Excellente performance pour Todd Bergan, qui est le meilleur marqueur de l'équipe de Syracuse avec 17,5 points par rencontre. Toujours cette grosse pression à leur mise en jeu qui gêne considérablement la remontée du ballon pour St. John's qui voilà perd le ballon. Trois contre 1. Oh, c'était laborieux, mais ça se termine par un dunk de Zendon Hamilton. 15,5 par rencontre, Zendon Hamilton et St. John's qui reprend 3 points d'avance. Jason Hart. Airball d'Ethan Thomas. Colin Charles qui a repassé Tariq Turner. Le rebond pour Todd Bergan. Ryan Blackwell. Jason Hart. Todd Bergan, il a hésité. Et à travers 3 défenseurs, il parvient quand même à inscrire ce lay-up. Oui, Felipe Lopez qui était un peu passif sur l'action. Il a regardé l'action se dérouler, il n'a pas pris de risque. Il va falloir être un peu plus solidaire dans les rotations défensives. Et pour le moment, c'est
Très difficile de construire en attaque. Simplement, on voit des actions individuelles. Ils ont vraiment du mal à attaquer cette défense de zone. On voit qu'ils ont du mal aussi à trouver des shooters qui ouvrent cette défense de zone. Regardez Felipe Lopez, là, regardez l'action se dérouler et n'est pas venu. Pas assez vite. St. John's, on se rappelle, en 1984, finaliste du tournoi final universitaire contre l'équipe de Georgetown. Et dans cette équipe de St. John's, il y a le coach actuel de Levallois, Ron Stewart, Sylvain. Oui, Ron Stewart qui avait fait un match titanesque contre Pat Ewing. C'est un garçon qui chaque été retourne à St. John's voir ses anciens coéquipiers, voir son ancien entraîneur Lou Carnesecca. Il y a eu aussi beaucoup d'autres joueurs évolués en France. Il y a eu Shelton Jones, toujours à Levallois, qui a un petit peu la filière. Abdul Shashimdin aussi. Ancien du PSG. Voilà, donc une école où il y a eu toujours une bonne formation et des garçons bien éduqués. L'équipe de Levallois justement qui reste sur une bonne performance en Coupe de France après son exploit face à Chalon-sur-Saône. On avait essayé de contacter Ron, mais ils ont dû fêter ça et partir en week-end. Il a bien raison. On est sûr que maintenant il est devant son écran. C'est vrai que les joueurs américains gardent souvent leurs meilleurs souvenirs de leur carrière avec leurs équipes universitaires. Il y avait des sacrés joueurs aussi à St. John's à cette époque-là. Il était co-capitaine de l'équipe avec Chris Mullin. 3 points. Et pendant ce temps-là, Syracuse a pris la tête des opérations avec 5 points d'avance maintenant. On voit quand même que les joueurs de St. John's essayent de s'appliquer pour trouver les shoots et pour construire. Ça va peut-être venir parce qu'ils sont maladroits au début de match, mais ils s'appliquent, c'est pas n'importe quoi. On voit que ces jeunes joueurs ont évolué. Alors faute offensive au meneur Jason Hart. Ballon récupéré pour St. John. Eric Turner. Voilà, on construit très bien les shoots. Bon, il manque même peut-être un petit peu d'agressivité. On essaye d'être patient, de respecter les consignes du coach, mais de temps en temps, faut prendre des initiatives. 2 points pour Ron Artest. Alors qu'on voit en bas de l'écran Fran Fraschilla, l'entraîneur de cette université de St. John. Et la claquette pour Marius Jalounis et Elvire Olstigsga pour la finition. Toujours ces 5 points d'avance pour Syracuse. Vous voyez, on voit les extérieurs de St. John's pour l'instant font que des passes, ne prennent jamais des intervalles en dribble. C'est un moyen de déséquilibrer une défense. Oui. Felipe Lopez, on voit, il a évolué. Il y a 2-3 saisons, il était trop statique sur les attaques de zone. Là, il a fait une passe, c'est la 2e fois d'affilée, il fait un passe et va. C'est une action simple, dans tous les sports on trouve le passe et va, mais c'est souvent efficace parce que c'est un moyen de bouger, de se remettre dans un intervalle. D'ailleurs, Felipe Lopez qui avait bien commencé sa carrière au sein de cette université de St. John avec pratiquement 18 points de moyenne. Et puis sa 2e et sa 3e saison, ses stats ont un petit peu régressé. Et là, cette année, il retrouve vraiment son haut niveau avec 18 points par match et 5 rebonds par rencontre. Ces statistiques ont un peu régressé, c'est vrai, mais l'équipe de St. John's aussi a progressé ces 3 dernières saisons. Il a fallu reconstruire après l'arrêt de Lou Carnesecca. Et ça prend toujours un petit peu de temps à un entraîneur de mettre une philosophie en place. Et on voit que là, ils ne sont pas loin d'arriver à relancer cette équipe, qui était une équipe mythique, comme toutes les équipes d'ailleurs de la Big East. « 17-12 pour Syracuse. Nous sommes maintenant pratiquement à la moitié de la première période. Toujours dans ce Madison Square Garden, plein à craquer. Turner.
bon passage, dommage parce qu'il y avait un joueur démarqué tout seul. Et on remonte toujours la claquette pour Elvire Opsina. On voit que sur chaque arrêt de jeu, une remise en jeu en ligne de fond, un panier marqué sur lancer franc, Syracuse n'arrête pas d'alterner les défenses. Ils essayent de perturber la lecture d'attaque de St. John's. Syracuse qui vient d'infliger un 12-2 à l'université de St. John's. À l'arbitre qui déjuge son arbitre assistant et redonne le ballon à St. John. Tariq Turner, encore un ballon volé par Syracuse. Et le dunk pour le petit numéro 12, Allen Griffin. Quelle action, c'est extraordinaire. La passe de Todd Bergan. Ah, il a décollé. 1m83. Il a une sacrée détente. Il rate son lancer franc Griffin. Ah, c'est dommage, c'est une action à 3 points. Et encore un contre derrière. Ça, c'est des choses anormales. Encaisser un panier sur contre-attaque ou faire une faute sur une contre-attaque comme ça alors qu'on est sur les lancers francs. Le repli, normalement, est correctement positionné. Et là, c'est une faute d'euphorie certainement parce qu'on est content, on a volé un ballon, on met un match et on n'est pas concentré. Ça, c'est des moyens pour relancer une équipe. Et St. John's en a bien profité. Voilà, on a aperçu Jim Boehm, l'entraîneur de Syracuse. Au lancer franc, on retrouve Zendon Hamilton. Première tentative ratée pour Hamilton et Syracuse qui possède maintenant le plus gros écart de la partie avec 8 points après la deuxième tentative réussie par Zendon Hamilton. Il sort beaucoup de rotation, on s'explique entre Hamilton et Frashilla, l'entraîneur de St. John's. Bergan. Panier raté pour Todd Bergan et le rebond pour St. John's enfin qui s'impose. Oui, on voit que St. John's a mis quasiment 4 extérieurs sur le terrain en même temps. Ils vont essayer de trouver des solutions extérieures et essayer de trouver quelques paniers. À 3 points certainement. Vous voyez, on voit 4 joueurs en périphérie. Ah, ça tombe pas assez vite. Position à 3 points. Voilà. Et c'est dedans pour Lavor Postel. Ça va devenir difficile de rester en défense de zone. Il y a 4 extérieurs. On va retrouver les shooters assez rapidement. Ils sont revenus à 5 points maintenant. Les Red Storm. Les joueurs de St. John's. 21-16. Todd Bergan bien pris en défense. Obligé de ressortir ce ballon. Là qui demande secondes. Là, il faut changer. Il faut surtout pas le laisser venir au panier. Griffin. Oui, encore une bonne action de Griffin. Oui. Ça, c'est une très bonne défense et une mauvaise défense de St. John's. Il reste 2 secondes, il faut aller au ballon, il faut aller au feu. Et le ballon, c'est le feu. Et là, on se laisse brûler parce que ça fait mal. On défend pendant 35 secondes et on encaisse ce panier dans la dernière seconde. C'est dur mentalement. Turner à nouveau. Felipe Lopez. Belle passe dans le dos. Il était même surpris un petit peu le joueur de St. John's. On voit une grande mobilité des intérieurs de Syracuse et ils vont frapper dans les coins. Ils sont très mobiles et laissent peu de solutions pour l'attaque de St. John's. Et on voit qu'il y a sans arrêt des rotations pour laisser un peu de fraîcheur physique à ces grands joueurs de Syracuse. Todd Bergan, Griffin. Ballon perdu par Ethan Thomas.
Brendan Hamilton toujours sur le banc, alors que c'est le deuxième meilleur marqueur pour St. John's. Quelle belle passe. Juste dans l'intervalle, juste dans l'espace et dans le timing, c'est très bien joué. Tous les ballons passent par Todd Bergan jusqu'à présent. Voilà Jim Boehm qui donne ses consignes à Ethan Thomas, l'ailier fort de Syracuse. Et on voit cette dernière action de Todd Bergan qui demande un écran direct. Ah, c'est très bien joué, un dribble en force, il accélère au bon moment. À l'avantage de Syracuse et on en profite bien. Et comme beaucoup, Sylvain, en basket universitaire, on travaille beaucoup sur un même joueur. Là, en l'occurrence, pour Syracuse, c'est Todd Bergan et tous les autres font des blocs comme vous l'avez annoncé. Universitaire en NBA aussi, il y a souvent des joueurs détonateurs, des joueurs clés et il y a des joueurs qui ont des rôles bien définis. C'est les équilibres des équipes. Et 2 points pour Jason Hart. Syracuse qui se détache à nouveau. Plus 9, 27-18. Jason Hart, 2 contre 1 avec Griffin. Un peu léger peut-être physiquement sur cette action. L'un des problèmes de St. John, s'ils veulent courir contre cette défense de zone de Syracuse, il faut prendre les rebonds, il faut dominer un petit peu et on est dominé là. Todd Bergan, Jason Hart, bonne passe. Oui, il y a des très bons écrans entre Blackwell et Thomas. Bon. Et quel contre de Ron Artest. Toujours le même jeu pour St. John's, un jeu assez statique. Le ballon circule énormément. Effectivement, quand on attaque une défense de zone, il faut que la balle vive tout le temps. Oh, c'était bien vu quand même ça. Parce qu'à chaque fois qu'on garde la balle dans les mains un peu trop longtemps, la défense a le temps de se rééquilibrer et de bien se positionner. Il faut vivre la balle par des passes à l'intérieur, par des dribbles et la laisser ressortir. C'est une grande activité attaquer une défense de zone. Et on revoit ce contre de Ron Artest. 5 minutes. 2 points pour Blackwell, mais passe décisive pour Allen Griffin. Et il se révèle aujourd'hui, Allen Griffin. Car le meilleur passeur, c'est Jason Hart. Dans la saison régulière, avec près de 5 passes décisives. Et Allen Griffin ne tourne qu'à 1 passe décisive par rencontre. C'est vraiment très bien joué, un écran direct et on voit le joueur qui s'écarte et qui attend que son coéquipier vienne au panier pour lui délivrer une passe décisive. C'est vraiment une très bonne lecture du jeu. Parce qu'il a vu que le défenseur du joueur qui avait posé l'écran est venu avec lui. On voit que son temps de jeu éclate. Allen Griffin, notamment dans les 6 derniers matchs. Il y a des joueurs comme ça qui se révèlent à l'approche du tournoi de la conférence et du tournoi final national. Turner, Ryan Grant, de l'autre côté Turner, Grant. Un rebond offensif
généralement quand un shoot est bien pris, on est bien positionné. Ils étaient bien positionnés. Faute défensive sur Ethan Thomas. Oui, les intérieurs de Syracuse dominent depuis le début du match. Griffin. Burgan qui va y aller. Oh, quel mouvement il nous a fait à la feinte de Burgan. Et le dunk pour terminer d'Ethan Thomas. Oh, ça va très vite de l'autre côté. Avec Zendan Hamilton, de nouveaux points. Il est beaucoup mieux dans cette partie, Zendan Hamilton. Blackwell. Burgan. Griffin. Blackwell à nouveau. Burgan, 8 secondes. Elle avait fait le plus dur, Burgan, c'est dommage. Sur l'action précédente, il se compliquait un peu la vie. Ah, que c'est difficile d'y aller, Sylvain, aujourd'hui. Oui, mais là, Burgan, c'est 2 fois d'affilée. Il essaye de feinter alors qu'il peut aller directement au panier. Il est un peu hésitant. « 31-22 dans cette demi-finale de la Big East Conference. » Syracuse qui domine vraiment à l'intérieur, qui a pris l'ascendant. Et on voit ce mouvement offensif pour Syracuse avec Todd Burgan. Zendan Hamilton une nouvelle fois peut-être puni sur cette précédente action qui n'a pas été aidé ses partenaires. Todd Burgan face à Felipe Lopez. Il en rajoute un peu trop là, Lopez. Le bon pour Shannon Crooks. Tariq Turner. Crooks. Ron Artest. Mania 3 points. Et le rebond pour Todd Burgan. Syracuse qui va peut-être passer avec 10 points d'avance. Blackwell qui ressort. Marius Jalunis. Shannon Crooks. Là c'est un petit peu du n'importe quoi de la part de Crooks. Chazon Hart. Et encore un dunk magistral d'Ethan Thomas qui avait parfaitement suivi. Et toujours bien placé, hein. Très actif, très volontaire. 11 points d'écart, il faudrait couper l'écart à 8-7 points avant la fin de cette première mi-temps. On a vraiment un problème pour attaquer cette zone. On n'est pas assez agressif, il faut aller défier les défenseurs de Syracuse. Voilà. C'est pas grave, ça va venir ça. Ballon récupéré justement par Ron Artest. Il y a vraiment une bonne rotation défensive de Syracuse. Encore une perte de balle dans cette trappe dans le coin. C'est des zones où justement on ne devrait pas se situer. Quand on attaque une défense de zone 2-3, il ne faut pas les se mettre dans les coins, il faut aller se mettre dans les intervalles qui sont au milieu de la raquette. Chazon Hart. Il est forcé, mais il va obtenir la faute, le joueur de Syracuse. La faute de Ron Artest. Alors que là, sur notre écran, on défile tous les résultats des autres conférences. Sachez que eh bien, vous allez retrouver, ça c'est un grand plaisir. J'imagine que ça doit également vous faire une grande joie. Sylvain va retrouver Duke, North Carolina pour la finale de la conférence ACC. C'est vraiment un duel tout au long de l'année que
que ces deux équipes se livrent. Et c'est vrai que c'est un match toujours plaisant parce qu'il peut y avoir des changements de score, des changements de joueurs clés, parce que sur les deux premiers matchs, ça n'a jamais été le même joueur qui a été déterminant, parce qu'ils ont une équipe et des effectifs de qualité. Et c'est toujours intéressant de voir par quelle solution ils vont gagner un match. Et Duke, UNC, ça sera bien sûr sur nos antennes, sur notre antenne, sur AB Sport. Duke qui s'est qualifié difficilement face à Clemson et UNC qui a battu Maryland. Et puis d'autres nouvelles avec la Big 12 et la qualification en demi-finale de Kansas, qui fait partie des favoris pour le titre cette saison, même temps que Kentucky, Arizona, UNC, Duke. Et pourquoi pas Syracuse, classé numéro 21 du top 25, pour jouer les outsiders, les arbitres. St. John's qui ne fait pas partie du top 25 national. Jason Hart. On voit Burgan qui est toujours très actif, qui prend les intervalles pour fixer les défenseurs et ressortir la balle. On a un shoot à prendre pour St. John's. Ça serait bien de le marquer. On reviendrait en dessous des 10 points. C'est un écart à peu près acceptable. Ça va être difficile, hein. 6 secondes. Felipe Lopez s'en charge. Shoot difficile de Lopez. Et le rebond pour Syracuse. Shoot désespéré, mais au-delà du buzzer. 34-24 pour les Blancs de Syracuse à la pause dans cette demi-finale de la conférence Big East. 34-24 donc pour Syracuse. A tout de suite pour la reprise de cette seconde période. Avec votre équipement Canal Satellite numérique, découvrez 7 nouvelles chaînes. 7 chaînes complémentaires de celles que vous avez déjà. 7 chaînes dont vous ne pourrez plus vous passer. Les 7 chaînes du bouquet découvertes à Bessat. Tout cela pour seulement 79 francs par mois, sans aucun équipement supplémentaire. Appelez vite à Bessat au 0803 02 02 02. Retour au Madison Square Garden pour la deuxième mi-temps de la demi-finale de la Big East entre Syracuse et St. John's. C'est Syracuse qui mène 34-24 alors qu'on voit les actions de la première période et ce pressing défensif de Syracuse. Oui, sur un lancer franc tenté et un ballon volé. Beaucoup de problèmes de lecture de défense, on le répète, de St. John's. Ça va être vraiment la clé, l'attaque de zone. Il va falloir être passeur, il va falloir prendre les intervalles, être patient et avoir quelques shoots extérieurs pour revenir dans le match. C'est reparti avec 2 premiers points dans cette seconde période pour St. John's. Il n'est plus mené que de 8 points. Jason Hart, Ryan Blackwell. Ballon récupéré par Jason Hart. Todd Durgan. Hart à 3 points. Le rebond pour Blackwell tout seul. Il avait fait la différence face à Zendon Hamilton.
Point pour Hamilton à nouveau. Jason Hart. Marius Jalounis. Pat Bourgan. Blackwell. 8 secondes avant de prendre le shoot. Pat Bourgan. Et le rebond pour St. John's. Tariq Turner. Felipe Lopez. Bonne passe. Voilà, contrôler le rebond et courir et marquer des paniers sur le jeu rapide, c'est certainement la solution pour St. John's. Très bonne passe de Lopez qui a vraiment bien fixé la défense pour donner une passe décisive au trailer. De lancer franc pour Lavore Postel. St. John's qui peut revenir à 6 points. Et 2 sur 2. Ils ont bien entamé cette seconde période, les joueurs de Fanchila. Blackwell. Jalounis. Et 2 points pour Elton Thomas. En pivotant, s'est imposé dans la raquette. Oui, il domine depuis le début du match et ça donne des paniers faciles, des paniers à haut pourcentage de réussite pour Syracuse. D'où l'écart pour l'instant. Vraiment une domination à l'intérieur de la raquette. Cette fois, le rebond est capté par les intérieurs de St. John. C'est la faute sur Tyron Grant. Oui, on voit Thomas qui est vraiment très agressif avant de recevoir la balle, ce qui pose un problème aux défenseurs. Voilà, il est vraiment à 1 mètre du panier, c'est le panier immanquable, mais c'est par toute son activité avant de recevoir la balle. C'est ce qui fait la qualité d'un joueur. La France le fait très très bien, ça aussi. Et Zendon Hamilton qui souffre en défense. Pourtant, il n'était pas vraiment à la rue sur cette dernière action. Simplement un manque de mobilité, de vivacité face à ce dernier panier d'Ethan Thomas. Lancé franc aussi par Tyron Grant, pardon. 38-32. Turner. Gorgan qui fait un très bon travail, il prend très bien les intervalles, il percute très bien, mais il a du mal à finir. Il se complique vraiment la vie, il doit exploser au panier et doit avoir peur de personne. Il est costaud, il est physique, il a les épaules pour remonter au cercle. Il devrait aller simplifier la vie. Ballon perdu par Syracuse. Bonne défense, bonne séquence de jeu là pour l'équipe de St. John's. À l'entraîneur de Syracuse, Jim Boehm. Turner. Tentative de alley-oop, un petit peu hasardeuse. Et le contre derrière d'Ethan Thomas. Ballon récupéré par St. John's. Il fait un bon match, Ethan Thomas. Présent également défensivement. Du bout des doigts, ce contre pour Ethan Thomas. Longue passe pour Turner. On a le droit en NCAA. Passer cette ligne médiane pour une remise en jeu ligne de fond. Turner qui, en sa chance, décale sur l'aile. Il y a toujours ce manque d'adresse pour St. John's.
Jalounis. Vous voyez, les joueurs de Syracuse n'hésitent pas. Ils vont dans la raquette en dribblant. Ils provoquent la défense de St. John's et obtiennent des lancers francs. Pour l'instant, ils jouent très juste et ils ont le match bien dans les mains. Ils contrôlent bien le jeu. Les Orangemen qui mènent 38-32. Bonne prise de risque, c'est vrai, de Jalounis qui est un petit peu balancé sur son shoot, mais ce qu'il cherchait, c'était avant tout la faute. On voit qu'ils ont déjà marqué 18 points sur les erreurs de St. John's et dont 12 points pour Bergan qui lui est vraiment très agressif. S'il avait été un peu plus adroit, il aurait déjà marqué au moins 20 points sur les erreurs de St. John's. Zendon Hamilton qui n'est pas vraiment dans un bon jour, troisième faute et beaucoup d'erreurs dans le jeu offensif pour Zendon Hamilton. Gros souci pour Fran Fraschilla, cette troisième faute de Zendon Hamilton qui est son joueur principal dans le jeu intérieur. Et quand on a vu les joueurs de Syracuse dominer depuis le début de la partie les intérieurs de Syracuse, eh bien c'est vrai que le coach de St. John's peut se faire du souci. Le Madison Square Garden. On n'a pas parlé d'une chose, Sylvain, c'est que c'est vrai qu'on aborde maintenant, à partir d'aujourd'hui, la March Madness sur AV Sport, mais il y a une notion d'intensité, de pression sur les épaules des joueurs, car c'est un moment important pour une université que ce tournoi final. C'est le moment important, c'est le moyen d'être reconnu, de faire reconnaître son programme. Et puis là, c'est des matchs au coup près. On va atteindre des matchs où il y aura un match, il faut gagner. Sans ça, on n'est plus dans le tournoi. Les matchs, on apprend beaucoup, ce sont des jeunes joueurs et il peut y avoir vraiment des surprises parce qu'il y a souvent un manque de maturité où des fois on peut être fatigué, on peut avoir un jour sans et il y a tellement une homogénéité dans ce tournoi que tout peut se produire. C'est également le moment pour nous de découvrir peut-être les futurs draftables pour le mois de juin en NBA. Futurs draftables et surtout aussi pour plus proche de chez nous, les futurs européens, excusez-moi. Oui, bien sûr. Bon, capté par les intérieurs de St. John's, mais finalement, le dernier mot pour Ethan Thomas et Blackwell. Blackwell rebond offensif et il y retourne. Ryan Blackwell, 2 points. Voilà encore la preuve que les intérieurs de Syracuse dominent totalement le jeu dans la raquette. C'est vraiment surprenant. On regarde les 4 premières passes de l'attaque. Pas un seul joueur de St. John's regarder le cercle. Il faut être agressif au moins pour attirer les défenseurs à soi et pour créer des décalages. Là, si on regarde le coéquipier à qui on va faire la passe, on risque pas de faire bouger cette défense. Rebond de Tyron Grant. Tariq Turner. Et le retour de Zendon Hamilton qui va apporter un peu plus de poids dans la raquette pour l'université de St. John's. C'est dommage encore une nouvelle fois parce qu'il y avait une bonne position avec ce numéro 15 Ron Arstad qui fixait un petit peu en ligne de fond. Oui, qui est d'ailleurs pas forcément la meilleure zone pour se positionner quand on est intérieur, quand on attaque une défense de 3. Il faut des fois prendre le milieu de la raquette, prendre position au milieu de la raquette pour pouvoir être dans des situations de passe. Quand on est sur la ligne de fond, c'est plus difficile. Généralement, on se positionne quand on est intérieur sur la ligne de fond, quand on attaque une zone 1-2-2 ou une zone 3-2. La comparaison des meilleurs joueurs de cette ligue avec qui il me semble, c'est le joueur de Connecticut, Richard Hamilton. Et de l'autre côté, donc Felipe Lopez, qui est l'une des stars de cette conférence. Peut-être un futur draftable. Oui, c'est le Hamilton, c'est Zendon Hamilton bien sûr.
les deux meilleurs marqueurs pour l'Université de St. John's. C'est vrai qu'il avait un air de famille avec le joueur de Connecticut, Richard Hamilton. À la passe de Todd Bergan, qui sort directement en touche. Bonne défense cette fois de l'Université de St. John's. Vous voyez, il lui demande la balle vraiment dans une bonne position, mi-raquette, mid-post. C'est un peu plus facile pour lui faire des passes. Felipe Lopez, enfin 3 points. Et les Red Storm qui reviennent à 4 longueurs. Il fait beaucoup de bien ce tir à 3 points de Felipe Lopez. On va revoir ce shoot. Il était sur la ligne NBA, Felipe Lopez. Chalounis, Todd Bergan. Et le rebond pour St. John's. La possibilité de revenir à 2 longueurs. Ouais, il y avait une faute évidemment sur Ron Artest qui a été complètement déséquilibré. Et St. John's qui revient dans la partie maintenant complètement. Profite bien des maladresses de Syracuse qui a raté 2-3 paniers faciles dans la raquette. Et ils en profitent très bien, donc un score serré, 4 points. Et temps mort demandé par Jim Boehm, le coach de Syracuse. Ensuite, il y aura 2 lancers francs pour Felipe Lopez. Felipe Lopez qui est dans sa dernière saison, 4e année au sein de l'Université de St. John et qui sera peut-être drafté, soit au premier, soit au second tour. Il fait une bonne année senior, il était temps pour lui. Effectivement, ça sera beaucoup d'interrogations pour la fin de saison, voir à quel niveau il va être drafté. 2 sur 2 pour Felipe Lopez. On peut se voir justement qu'il a peut-être du mal à attaquer une défense de zone en collège, mais en NBA il n'y aura pas cette défense de zone. Il a certainement plus le profil de joueur de NBA que de joueur de collège justement. Donc certainement que des équipes vont lui faire confiance, vont dire Felipe Lopez va rebondir et ils auront certainement raison. Allen Griffin contré. Et Griffin qui se bat bien. Et il n'hésite pas à y aller malgré les 3 ou 4 intérieurs. Griffin qui sont largement plus grands que lui. Ils sont plus grands que lui, mais lui a une détente exceptionnelle. Rappelez-vous ce match en première mi-temps. Et là aussi, il est très haut. Et un superbe image. Oui, un super touché parce qu'il a évité le contre du défenseur en faisant une petite roulette. Deuxième lancer franc pour Allen Griffin et 2 sur 2. Syracuse qui reprend une bouffée d'oxygène avec 4 points d'avance, 44-40. Colin Charles, interception, c'est bien joué de Todd Bergan, mais il avait mis le pied en touche. Le meilleur marqueur des Orange Mess de Syracuse. Felipe Lopez, Colin Charles. Et le rebond pour Jalounis.
Lancé, ligne de fond. Le rebond à la claquette de Ryan Blackwell, bien placé. Syracuse qui reprend 6 points d'avance. Vous voyez, ça c'est une chose qu'un meneur ne doit pas faire. La balle, il a la balle dans l'intervalle, il s'écarte et la défense a eu le temps de bien se repositionner. Il faut retravailler à nouveau, alors qu'il ne reste plus beaucoup de temps sur l'horloge des 35 secondes. Lopez, bonne passe à l'intérieur, mais il manque de rapidité les joueurs intérieurs de St. John's, alors qu'ils étaient 3 contre 1. Bonne opportunité pour Syracuse de refaire un écart conséquent. Darius Jalounis. Beaucoup de maladresse hein, dans ce match jusqu'à présent. C'est certainement la tension, l'intensité. Felipe Lopez, 3 points, plus la faute pour Lopez. Voilà la star qui se révèle, Felipe Lopez, avec une séquence peut-être à 4 points puisqu'il va obtenir la faute. La foule est vraiment conquise et pour St. John's. St. John's, c'est vraiment l'équipe de New York en plus. Voilà, c'est l'avantage du terrain quand même, jouer au Madison. La ficelle pour Felipe Lopez. Plus le lancer franc pour revenir à de longueur, 46, 43 finalement. Il rate ce lancer franc, Felipe Lopez. Allen Griffin. Blackwell. Todd Bergan. Bien pris depuis le départ de cette seconde période, Todd Bergan. Il en fait même pas un peu trop là. C'est le plus petit écart. Petit écart, pardon. Et plus 3 pour Syracuse grâce à ce dernier panier de Griffin. C'est Tyron Grant qui est un petit peu sonné. Il s'est pris un mauvais coup. Alors là, ça devient pratiquement un... Cet écran où il s'est fait mal, on lui a tenu un peu le bras. C'est un peu limite. Il y a souvent beaucoup de fautes qui se produisent au moment de ces écrans. On l'a vu produire auparavant. C'est toujours limite, les écrans mobiles, les joueurs qui tiennent un petit peu. Et là, c'était limite de l'antisportif. Il semble vraiment souffrir, Tyron Grant. Felipe Lopez est venu aux nouvelles. Tariq Turner. Et 2 points pour la Fort Postel. St. John's qui grappille une nouvelle fois. 1 point 48-47. Jason Hart. Griffin. Alors Griffin, oui super, quel mouvement. Il n'y a vraiment pas peur hein, d'aller défier les grands. Il a une vitesse de roi phénoménale aussi pour éviter les contres. Quel potentiel. Le ballon perdu par St. John's. Quand on est coach, là, le coach de St. John's doit se dire, ça fait plusieurs fois que j'ai des opportunités. C'est pas bon signe. Quand on est sur le banc, là, on se dit, mince, on aurait pu revenir, on aurait pu passer devant. Et c'est la 3e possession d'affilée où on ne conclut pas. C'est pas des bons signes. « 8 secondes, Allen Griffin qui va peut-être une nouvelle fois y aller. » Quel dribbleur, Allen Griffin cette fois un peu court. C'est vrai que tout le monde s'y attendait là. Et temps mort.
Il a tellement envie de bien faire, Allen Griffin, ça se sentait. Vraiment très, très rapide sur son premier dribble. Il a une vitesse phénoménale. Là, il prend l'avantage sur son adversaire et il enroule très bien. Souvent, quand on fait un reverse, on a tendance à s'éloigner du cercle. Et lui, regardez son pied de pivot, il l'emmène au panier. C'est le pied qui pivote, va et en direction du panier. Ce qui permet d'être très agressif et de bien enrouler. Super panier de Allen Griffin, 10 points, c'est son meilleur total dans sa carrière. Vous voyez que c'est quand même une grosse révélation dans cette partie, Allen Griffin. Et on parlait de l'effet du tournoi auparavant, en début de ce deuxième mi-temps. Effectivement, il y a des joueurs qui apparaissent dans les moments chauds où il y a de la pression et il y a des joueurs qui se révèlent. Et il y a des joueurs justement qui s'effacent aussi quand il est moment de gagner des matchs clés. Ouais, je regardais ses statistiques à Griffin, il tourne à 2,3 points par match et là il a complètement quadruplé sa moyenne pratiquement. Ça se produit souvent ça. Il y a des joueurs qui s'effacent selon l'événement parce qu'ils ne sont pas capables d'endurer cette pression. Il y en a d'autres qui disent mais moi je joue comme d'habitude et lui joue comme d'habitude, c'est très bien. Gros mental pour Allen Griffin. Ballon important là parce que St. John's peut passer devant sur cette action. Oh, ballon perdu une nouvelle fois avec Colin Charles. L'entraîneur de St. John's doit dire mais quand est-ce que je vais passer devant? Est-ce que je vais passer devant une fois? C'est incroyable. Excusez-moi, ça c'est aussi le problème de St. John's. Ils n'ont pas un vrai intérieur. Généralement, quand on a un vrai intérieur, on emmène la balle dedans. Beaucoup de ballons perdus par les joueurs de St. John's. Marius Giannulis. Oui, c'est exactement ce que va faire Syracuse, essayer d'emmener le ballon à l'intérieur. Giannulis. Ballon récupéré par St. John's avec Colin Charles. Là, on va bien travailler, on va prendre notre temps. Il ne faut surtout pas perdre cette balle. C'est rien que la 7e possession pour passer devant. Et on n'y arrive pas. C'est dommage parce que St. John's commence à bien défendre maintenant. Airball complètement raté. Décidément, beaucoup de mauvais choix en attaque. Giannulis à 3 points. Et voilà, encore une bonne séquence pour les Orangemen qui reprennent maintenant 4 points d'avance. Todd Bergen, auteur d'une bonne première période, 12 points, mais depuis 0 points dans cette seconde mi-temps pour Todd Bergen, le meilleur marqueur des Orangemen. Et retour de Zendon Hamilton, toujours handicapé par ces 3 fautes. Colin Charles. Encore un rebond capté par l'équipe de Syracuse. Jason Hart. Il est passé Hart. Et il rate le panier pourtant tout fait. Artest. Et heureusement que ce panier est repris par Felipe Lopez parce que là Artest avait été un peu personnel sur cette action. Felipe Lopez très présent dans cette deuxième mi-temps. On le voit à 3 points, on le voit dans la raquette. Deux points d'avance, toujours pour Syracuse. Nous sommes rentrés dans le Money Time. 3 points, à nouveau pour Syracuse. Celui-là, il fait mal. Et voilà le réveil de Todd Bergen. Transparent depuis le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et qui vient de passer un panier à 3 points assassin.
Oui, la défense de St. John's s'est réajustée, il lui interdit les percussions, donc il prend les shoots extérieurs, il a bien raison. Interception de Blackwell, Todd Bergen à nouveau. Jason Hart. Et 2 points. Syracuse qui reprend cette longueur maintenant à 3 minutes 46, c'est important. On voit ce dernier panier de Jason Hart. Ça c'est super bien joué, il a fait une rupture de rythme dans le dribble et il a réaccéléré. C'est la marque des grands meneurs. Felipe Lopez 16 points, 6 sur 16. Et Zandon Hamilton 6 points seulement, 2 sur 7. Beaucoup de soucis dans l'adresse de St. John's aujourd'hui. 63% en quart de finale et 39% en demi-finale. Tariq Turner. Ron Artest en passant en ligne de fond provoque la faute. De lancer franc pour Artest. C'est pas le moment vraiment de les rater ces lancers francs. C'est ce que doit se dire Fran Francilla. Même si avec 7 points de retard à 3 minutes 20 tout reste possible pour St. John's. « 58-52, moins 6. Et remise en jeu pour Syracuse. St. John's qui va essayer de voler 1 ou 2 ballons pour revenir dans le match. Syracuse doit être patient et doit attendre une erreur défensive de St. John's pour marquer des paniers faciles. Emmener le ballon à l'intérieur, on ne doit pas se compliquer la tâche par des shoots extérieurs à ce moment-là du match. Jason Hart. Jeu très large, bien évidemment. Todd Bergen. C'est lui peut-être qui va prendre le shoot. Et voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Todd Bergen qui rate ce panier. Il ne faut surtout pas faire de faute aussi du côté de St. John's pour arrêter le chronomètre et redonner une possession de 35 secondes à Syracuse. Turner. Rebond offensif capté par St. John's. 3 points. Et Bergen qui prend le rebond cette fois. Un Fran Francilla qui n'y croit plus beaucoup. 6 points, 2 minutes 15. Et le ballon pour Syracuse avec Jason Hart. Todd Bergen. St. John's défend très bien, ne font pas de faute. Voilà, on arrive dans les 8 dernières secondes. Il ne faut surtout pas faire d'erreur et changer de joueur s'il y a un écran direct. 2 secondes. Et la différence par rapport au championnat en Europe, on ne recommence pas quand le klaxon a sonné, on continue de jouer. En Europe, on arrête tout et on remet la balle sur le côté. Tariq Turner. Felipe Lopez qui rage, il n'a pas le ballon. Oh, quel contre de Ethan Thomas. Et on voit Felipe Lopez vraiment très arrogant et très mécontent de ses partenaires. Il a raison, il veut la balle dans le timing. Et une fois qu'il a la balle, il a un défenseur sur lui. Remise en jeu pour St. John's, qui conserve ce ballon. Il reste seulement 10 secondes avant de prendre le shoot. Voilà, Felipe Lopez. Dans le fond et 2 points. Deux points pour la Fort Postel. Et 4
points seulement maintenant pour Syracuse. Et faute sur Jason Hart. Cinquième faute pour St. John sur cette deuxième mi-temps. Ils ont raison de faire une faute maintenant parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on aura besoin de faire des fautes en fin de match et avoir des lancers francs. Or si St. John n'a que 4 ou 5 fautes, il n'y aura pas les 1+1. Ils se mettent dans une situation pour éventuellement être obligés de faire une faute en fin de match. C'est très bien joué de la part de St. John's. Voilà, il risque peut-être d'en faire une tout de suite. Non, donc là ils vont jouer pour essayer de récupérer la possession de balle. Canoulis. Blackwell, c'est bien joué. Blackwell qui perd le ballon. Oh là là, la colère de Jim Boehm sur son banc de touche qui a pratiquement déchiré sa veste. Là, il ne faut surtout pas prendre un panier à 3 points. Parce qu'après, il y aura le jeu des fautes et des 1+1. Ça risque d'être très très chaud. Cette fin de rencontre, Turner. Et on voit que c'est plus une défense de 3, c'est une défense 3-2. Oh, le 3 points qui ressort. Rebond offensif pour St. John's. À l'intérieur. Et 2 points pour les Red Storm. Et 2 longueurs seulement d'avance pour l'équipe de Jim Boehm. À 22 secondes, il y a 5 fautes pour St. John's. A priori 5 fautes. Donc on va certainement faire une faute tout de suite pour rien. Et après une deuxième faute pour avoir les 1+1. Pour que Syracuse aille sur la ligne des lancers francs. Et les intérieurs de St. John's qui avaient été à la rue jusque-là, qui prennent les ballons importants dans cette fin de rencontre. Time out, demande Frank Francina. Et un temps mort refusé par les arbitres. Remise en jeu importante pour Syracuse, 22 secondes, attention à ne pas perdre ce ballon. Et la faute aussitôt derrière. Zendon Hamilton qui aurait été le grand perdant aujourd'hui, limité par ses fautes. Syracuse au lancer franc. 1+1. Premier lancer franc raté. Donc une possession de balle pour Syracuse. Il va falloir prendre les intervalles. Il ne faut pas shooter à 3 points. Il faut que tout le monde revienne dans la raquette pour Syracuse. Oh, super passe. Et le contre derrière. Il reste 3 secondes. On aurait eu l'impression que le chronomètre s'est pas arrêté dans le bon timing. Et c'est le 6e contre pour Ethan Thomas. Énorme performance. 6 contre. Attention à ce ballon important pour peut-être arracher la prolongation ou marquer le panier à 3 points. Oui. Ron Artest, le dernier panier, c'est raté. Et prolongation dans cette demi-finale entre St. John's qui revient de très loin. « 58-58 à l'issue du temps réglementaire. On va revoir ce panier bien sûr de Ron Artest. Là, le contre. Ça c'est le 6e contre de Thomas. Jim Boehm qui regarde cette action. Regardez la réaction du coach de Syracuse qui regarde le shoot également. Et voilà ce panier qui donne la prolongation à St. John's qui revient vraiment de très loin. On va voir la réaction de Frank Francina. Oh là là, c'était très chaud. Et nous allons donc avoir droit à la prolongation de 5 minutes. Et c'est déjà reparti pour l'entre-deux de cette overtime. Après ce retour incroyable pour St. John's, 58 partout. Et les deux équipes qui ont en fait remporté chacune leur mi-temps, 34-24. La première pour Syracuse et la seconde pour St. John's. Oui, les deux premières possessions d'attaque en prolongation sont toujours déterminantes pour la suite de
du match et pour la suite du résultat. Et retour en zone pour Todd Bergan. Dans 5 minutes, on saura qui va affronter Connecticut pour la finale de la conférence. Quelle super défense d'Artest. C'est St. John's qui récupère cette première possession d'attaque. Et ballon perdu par les Redstones. Ça c'est dommage, Artest gagne le ballon et on leur perd l'action suivante immédiatement. Il aurait mieux fait de ressortir et de travailler un peu plus en passe. Ils ont vraiment un petit peu de problème à faire des bonnes passes une fois qu'ils sont dans l'intervalle, St. John's. Jason Hart, Janulis, shoot difficile, airball pour Janulis et le rebond contré. Thomas qui provoque la faute de Tyron Grant. Et finalement la faute est attribuée à Ron Artest. Et Blackwell bien présent au rebond et même s'il se fait contrer par Ron Artest derrière. Bien présent et puis le défenseur envisage quand même peu souvent qu'il y ait un airball à 3 mètres du cercle et le défenseur était en train de regarder le cercle. Et Don Thomas pratiquement autant de points que de contre ce soir. 10 points et 6 contre. On a tout le temps qu'on veut en NCAA pour prendre ce lancer franc. Il a bien fait, il en est à 2 sur 2. Et Don Thomas et Syracuse qui prend le commandement dans cette prolongation de cette demi-finale de la Big East, 60-58. Bon ballon pour Ron Artest. On joue intelligemment du côté de St. John's, vraiment de la maladresse, on emmène le ballon à l'intérieur et on n'est pas en réussite. C'est vraiment un mauvais début de prolongation. Pêche pour le moment dans la finition les joueurs de St. John's. Ballon perdu puisque Janulis avait le pied en touche. Et Jim Boehm qui encourage ses troupes en défense, il leur dit de lever les bras. Janulis qui a un petit peu le même look qu'un arrière-shooter qui a eu quelques années auparavant à Syracuse, Matron, que l'on a vu en France, à Besançon et à Épinal la saison passée. Il faut dire aussi de Continaitis. Ron Artest à 3 points. Et là aussi c'est un choix un peu surprenant de la part de l'ailier fort de St. John's. On sent qu'il y a un petit peu également de peur de gagner de chaque côté. Ce qui peut expliquer les maladresses jusqu'à présent. Todd Bergan. Moins en réussite depuis la seconde période. Todd Bergan prend le shoot à 3 points à la ligne NBA. Oui, on lui a interdit l'accès de la raquette. On le cadre mieux, c'est-à-dire le cadrer. On a un meilleur espace entre l'attaquant et le défenseur, ce qui lui permet plus de prendre les intervalles, lui permet plus de dribbler. Il est obligé de shooter extérieur. Et puis il doit plus trop être en confiance. Là, ça fait 3-4 shoots extérieurs qu'il prend, qu'il ne réussit pas. Oh, Colin Charles à 3 points. C'est la première fois que St. John's passe en tête. Et temps mort. « 61-60 pour la première fois en faveur des coéquipiers de Felipe Lopez. 2 minutes 10 à jouer dans cette prolongation. Todd Bergan. Janulis. On va essayer de retrouver des intérieurs. C'est un peu particulier, on aurait... Quel rebond il a pris Todd Bergan là. Ça va peut-être le mettre en confiance pour la prochaine action.
C'est bizarre, ils ont dominé tout le long du match à l'intérieur et pour l'instant ils enchaînent les shoots en périphérie. Todd Burgan. Et voilà, un shoot difficile, mais ça rentre pour Todd Burgan. Il y avait deux défenseurs pourtant sur lui. Et Syracuse repasse devant maintenant, va assister pendant 1 minute 30 au chassé croisé. C'est dommage pour St. John, s'ils avaient un shooter à 3 points, ça leur aurait ouvert l'espace et le terrain. Et pour l'instant, ils ne sont pas en réussite dans cet exercice-là. Postel. Et 2 points pour Postel après une action laborieuse qui se termine bien pour St. John's. Est-ce que le numéro 3 va battre le numéro 2 de la conférence? C'était Tyon Grant, son coéquipier, qui l'avait gêné. Giannoulis à 3 points. Oh là là! Oh là 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 là! Quel shoot de Giannoulis qui n'avait pas fait grand chose depuis le début de la partie. Là qui redonne 2 points importants pour Syracuse. Et temps mort bien sûr derrière ce panier pour Fran Francilla et son équipe. Voilà, c'est ce qui manque à St. John's, quelqu'un qui ouvre le terrain comme lui vient de le faire. Giannoulis. Ça fait 2-3 possessions d'affilée à 3 points. The USA Dream Team capturing the gold medal in Barcelona. Deux points d'avance pour Syracuse après ce panier incroyable de Giannoulis. Il reste quand même un peu plus de 30 secondes derrière. Et temps mort, bien sûr, demandé par Fran Francilla. La possession sera pour St. John's derrière. 8 fautes pour St. John's, 6 seulement pour Syracuse. Et avec ces 2 points d'avance, c'est vrai, Syracuse a pris une option sur la victoire pour aller disputer cette finale contre Connecticut, les Huskies. Mais peut-être qu'on reverra St. John's pour le tournoi final. Vous le savez, la March Madness en intégralité sur AB Sport jusqu'au Final Four. Il reste 48 secondes. On va voir si St. John's va prendre le risque d'avoir 2 dernières possessions, c'est-à-dire prendre un shoot dans les 10 prochaines secondes pour avoir la dernière possession de shoot. C'est toujours un choix très difficile quand on est entraîneur. Felipe Lopez, attention, cet homme va être bien sûr surveillé par la défense de Syracuse. Il était plutôt adroit aujourd'hui à 3 points, Felipe Lopez, l'ancien Gaucho de New York. On a pris la décision de jouer une possession pour une. Et balle perdue plus faute derrière de Ranalster. Là ça se complique un peu plus pour St. John's. Francilla avec l'apport Postel. Et Todd Thomas qui doit aller au rebond sur les lancers francs. Ryan Blackwell, 1 sur 3 ce soir. Syracuse a la possibilité de prendre 4 points d'avance sur ce 1+1. Et le premier, bien sûr, était le plus important. Et on a vu que Syracuse, là, prend l'option de mettre que 2 joueurs au rebond pour avoir un repli défensif correctement positionné. Et c'est important ce qu'on vient de voir. Il y a Fran Francilla qui vient de signaler à ses joueurs qu'il n'y avait plus de temps mort. Ça peut coûter cher, une faute technique si un joueur prend un temps mort alors qu'il n'y a plus l'opportunité d'en prendre un. 67-63, plus 4. Et Thomas encore bien présent sur la défense avec Ryan Blackwell. Vraiment là les 2 joueurs qui Thomas, sont dans un bon match. Qui nettoie tout ce qu'il y a au-dessus du cercle.
vraiment une grande présence. Et on voit l'action finale, mais il est toujours bien positionné. Il a un rapide petit jeu de jambes qui le positionne très rapidement et correctement. Quel contre du bout des doigts pour Ethan Thomas. C'est le 7e contre de la partie pour le joueur intérieur de Syracuse. 67, 63, 22 secondes à jouer. Damon Thomas qui boite un tout petit peu. On va revoir quand même pour le plaisir ce contre du bout des doigts. Ce contre sur Ranaster. Et 8 rebonds. Et c'est le record du tournoi de la Big East. 11 points et 5 rebonds. 8 contre, impressionnant. C'est impressionnant et ça donne surtout généralement des bonnes possessions de balles pour marquer des paniers rapides sur le jeu de contre-attaque. Il a que 11 points, mais c'est vraiment une grosse présence sur tout le terrain. C'est peut-être l'homme du match pour l'équipe de Jim Bowen qui souffle un peu, mais il reste encore 22 secondes et tout est possible. Si Tyron rentre, marque ce lancer franc, c'est raté. Alors la possession, vous savez qu'il n'y a pas d'entre-deux au cours d'une partie en NCAA. Il y aura la possession soit pour St. John's, soit pour Syracuse, suivant la possession précédente. Elle sera pour St. John's. « 20 secondes à jouer, 67, 64. Peut-être une solution à 3 points pour les Red Storm. Atteste. Oh oui, 3 points. On va vers une deuxième prolongation. Ron Atteste, quel panier. 10 secondes. Tout va se jouer maintenant, soit la victoire de Syracuse, soit la prolongation pour la deuxième fois de la partie. Ballon perdu. Ryan Blackwell qui récupère. Oh, le shoot de Blackwell. C'est fini. Et la joie, bien sûr, pour Syracuse. L'université de Syracuse qui s'impose 69-76. Au buzzer. Oh, c'est cruel pour l'équipe de St. John's. C'est Fran Francilla au bord des larmes. Et quelle très bonne passe du meneur dans le bon timing. Et vraiment au bon moment, il a pris l'intervalle. Jason Hart qui a vraiment fait une passe décisive. Déçu et en colère, Fran Francilla, on va revoir ce dernier panier avec Todd Bergan. Todd Bergan qui est tout près quand même de perdre le ballon, qui décale pour Blackwell, qui prend le shoot final. Et Syracuse qui aura donc le droit d'aller disputer la finale de la conférence face à Connecticut. Et on ne va pas se priver de vous donner les résultats puisque le match était bien sûr en différé. Et bien sachez que c'est Connecticut qui a remporté le tournoi 69-64 dans cette finale. Et Fran Francilla donc qui est bien sûr dépité de cette défaite pour lui. Jim Bowen victorieux, mais ces joueurs vont tomber en finale contre Connecticut 69-64. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous, bye bye. Au revoir.